Des équipements et du matériel audiovisuel d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Ce don de l'Organisation mondiale de la santé OMS au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique servira à équiper dans les 2 prochaines semaines 85 districts sanitaires sur tout le territoire ivoirien. Du matériel destiné à la formation à distance du personnel soignant à partir de l'Institut national d'hygiène publique d'Abidjan, lui-même doté d'un serveur et du dispositif de téléenseignement e-santé. L'usage des technologies de l'information et la communication s'est avéré plus que nécessaire pour la formation à large échelle et de façon efficiente des agents de santé et d'autres acteurs de la lutte contre la COVID-19. Des équipements qui font de la Côte d'Ivoire le premier pays de la sous-région doté d'un réseau national de télémédecine, selon le représentant résident de l'OMS qui rappelle tous les avantages liés à ce dispositif. Le gain de temps, car plusieurs professionnels de la santé sur l'ensemble du pays peuvent être formés dans un court délai. La réduction des déplacements donc des agents de santé en dehors de leur lieu d'affectation, et aussi la réduction du coût des formations des agents de santé. Et en plus de la lutte contre la pandémie COVID-19, ce dispositif de formation en ligne sera à la disposition de tous les programmes de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre Eugène Aka Awele remercie les donateurs pour cet appui logistique et entend poursuivre les progrès acquis en matière de formation. Dans le contexte de la pandémie à la COVID-19, où le choix de la stratégie du télétravail s'inscrit comme une démarche d'amélioration de l'organisation du travail pour tenir compte de l'exigence de distanciation sociale, la plateforme multimédia montre toute son importance. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rapidement adapté à cette nouvelle transformation digitale, tant pour ses rencontres institutionnelles, pour les rencontres du cabinet, ainsi que pour les meetings internationaux et pour les formations. Le programme national de téléenseignement en médecine a permis de former à ce jour plus de 10 000 agents de santé. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, le Centre national de transfusion sanguine de Bouaké connaît un déficit en produits sanguins. Une situation due à la rareté des donneurs du fait de la psychose de la terrible maladie. Pour répondre aux besoins du Centre national de transfusion sanguine, des jeunes bénévoles de Bouaké Ndakro réunis au sein de la brigade sanitaire de lutte contre le coronavirus ont initié une activité de collecte de sang. Cette opération a permis de recueillir plus de 100 poches de sang. Cette pandémie a fait que nos parents, nos amis, nos frères qui sont des donneurs ont peur de se rendre au CHU pour sauver des vies. Et il ne s'agit pas de toujours pulvériser, il s'agit de sauver aussi des personnes qui sont vulnérables, qui ont besoin du sang. Donc mes frères et moi, mes sœurs, nous nous sommes mis ensemble pour aujourd'hui faire ce don de sang pour sauver des vies. Les autorités municipales et les donneurs bénévoles encouragent l'action sociale et humanitaire. Le don de sang, quand tu donnes ton sang, tu as sauvé une vie et c'est un geste louable. Et aujourd'hui, quand vous partez au CHU, les enfants, les accidentés, ils ont besoin de sang. Que la population comprenne que la personne qui est accidentée peut être son parent. Et donc, il faudrait que chacun joue son rôle. J'ai un être cher qui était dans ce besoin et malheureusement, il n'a pas été sauvé, il a perdu la vie. Et depuis ce temps, j'ai décidé de sauver des vies. La brigade sanitaire Ndakro a mené plusieurs activités de lutte contre la progression de la COVID-19, notamment la désinfection et l'assainissement de certains lieux publics. Plus de 400 kits alimentaires, plusieurs cartons de sucre, d'huile, de pâtes alimentaires et des seaux à robinet offerts aux membres de l'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représenté par le lieutenant-colonel Ferdinand Nyamba. L'objectif est de permettre aux épouses des militaires de supporter ces moments liés à la crise sanitaire de la COVID-19. C'est vraiment un devoir pour l'autorité militaire, depuis le ministre d'État, le ministre de la Défense, ainsi que le chef d'état-major général des armées, de rester dans cette mouvance-là de solidarité pour ne serait-ce qu'apporter quelques réponses
à cette pandémie. Véritable soulagement pour les membres vulnérables de l'association des épouses des militaires du Côte d'Ivoire. Un élan de solidarité salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Ceci nous va droit au cœur. Que le Covid-19 s'éloigne de nous. Aujourd'hui, nous avons reçu 400 kits à Abidjan comme l'intérieur à remettre à nos membres vulnérables. Sinon, nous sommes plus de 3000 femmes, 3000 adhérentes à l'AMC. Une sensibilisation appuyée par un artiste, l'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire s'engage à mener le combat contre la pandémie du coronavirus en amenant ses membres à faire respecter toutes les mesures barrières. Le mouvement Génération Gagnante exprime sa solidarité et sa générosité envers les populations de la région du Bafing dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Une délégation conduite par le coordonnateur régional du Bafing, Lassina Diomandé, a sillonné les localités de Touba, Koro, Borutou, Nyokoso, Mandougou et Boko. Ils sont venus les bras chargés avec des dons en vivres et non-vivres composés de 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 100 dispositifs de lavage des mains, du gel hydroalcoolique, des cache-nez. Les populations ont été aussi sensibilisées au respect des mesures barrières. Nous sommes venus ce matin pour dire à nos parents que c'est une réalité, que la maladie est une réalité, qu'il est bon que nos parents respectent les mesures barrières. Les bénéficiaires apprécient l'acte de générosité posé à leur endroit. Merci à la structure GG qui vient de nous donner des kits alimentaires, kits sanitaires. Tous nos remerciements au président et à ses membres fondateurs de cette structure GG. Le Covid-19 est une réalité. Parce que nous savons que ça fait des victimes. Et nous faisons des bénédictions pour que d'autres œuvres au nom de la population suivent. En plus du volet sanitaire lié à la Covid-19, cette tournée avait un autre volet politique. À toutes les étapes, les populations ont été sensibilisées sur l'identification et l'établissement de la carte nationale d'identité CNI. À ce titre, 4000 requérants de la région du Bafing seront soulagés des frais d'établissement de la CNI. C'est dans le cadre d'une opération baptisée « Un citoyen, une CNI » initiée par le mouvement Génération Gagnante. Génération Gagnante est un mouvement citoyen créé pour soutenir, appuyer, relayer et accompagner efficacement l'action gouvernementale. Bénédiction, prière, témoignage en hommage au cheikh Aïma Bouakari Fofana, président du COSIM, décédé le 17 mai dernier. Avant de mettre cette plateforme-là en place, c'est lui que je suis venu voir pour lui dire que cheikh, je voulais réunir et les femmes musulmanes et les femmes chrétiennes. Il m'a dit d'abord que est-ce que tu pourras? J'ai dit Inch'Allah, je vais essayer. Que nous, on n'a pas réussi, que tu penses que tu pourras, j'ai dit je pourrai. Et quand on a mis en place, lorsque nous sommes venus le voir avec toutes les présidentes réunies, à peine s'il n'a pas pleuré. Et chaque fois que nous avons eu besoin de lui, il a toujours été là. Et dès la création de la plateforme, il nous a donné les conseils d'usage. Cette cérémonie d'hommage initiée par la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire a rassemblé de nombreuses personnalités, toutes pleines de reconnaissance envers le cheikh Aïma Bouakari Fofana. Je l'ai rencontré dans le cadre de ma mission quand j'étais ministre auprès des familles, des femmes et des enfants. Donc je suis allée lui demander d'abord ses bénédictions et qu'est-ce qui est important selon lui pour les femmes, les familles et les enfants de Côte d'Ivoire. Et il m'a répondu, ce sont ces personnes qui ont le plus besoin d'appui, de soutien. Et que d'ailleurs, Madame la ministre, je vous les confie, il faut vous en occuper. La plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire est composée de 37 organisations de femmes chrétiennes et musulmanes. Entre autres objectifs de cette plateforme, poursuivre et consolider le dialogue interreligieux et la paix en Côte d'Ivoire.